Bienvenue à tous sur le Facebook Live du Bondy Blog. On est à Évry. On va discuter une petite demi-heure avec Farida Amrani, la candidate de la France Insoumise qui est posée à Manuel Valls lors du second tour des législatives. C'était dans la première circonscription de l'Essonne, donc Évry, Courcouronnes, Villeurbanne, Corbeil-Essonnes. Depuis 2001, c'est le fief de Manuel Valls. Il a été tour à tour maire d'Évry, puis député. Malgré ça, Farida Amrani a vraiment fait peur à Valls durant cette campagne. Les sondages les donnaient au coude à coude. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque la candidate a été battue de seulement 139 voix. Aujourd'hui, elle conteste ce résultat et a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour annuler l'élection. Farida Amrani, bonjour. Bonjour. Nous, on vous connaît au Bondy Blog parce qu'on vous a suivi pendant cette campagne. Mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui vous êtes? Oui, je vais vous rappeler qui je suis. Moi, je suis Farida Amrani, j'ai 40 ans, je suis maman de 3 filles. J'habite la ville d'Évry depuis plus de 20 ans. Je suis syndicaliste, je suis agent de la fonction publique territoriale. En tout cas, rien me prédestiné en tout cas à faire de la politique, peut-être qu'on la connaît aujourd'hui. C'est en tant que parent d'élève que j'ai été amenée à faire de la politique, ça je le dis souvent et c'est la réalité. J'ai combattu en tout cas l'application des rythmes scolaires sur la ville d'Évry qui a été fait de façon autoritaire et sans concertation avec les parents d'élèves. Et donc le maire de la ville m'a dit « Madame, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à monter une liste aux prochaines municipales ». Et voilà, chose faite, donc j'ai monté la liste avec 43 autres personnes et aujourd'hui nous avons 4 élus dans l'opposition puisque j'étais la tête de liste de cette liste. Et je continue ma bataille, du coup, la bataille contre la politique menée par l'ex-premier ministre. Alors on a beaucoup parlé de vous ces derniers jours, d'abord parce que vous étiez face à Manuel Valls, mais aussi parce que le jour des résultats a été particulièrement confus. Notre journaliste Alban Elkaïm était sur place et il a parlé d'une soirée électorale complètement folle. Tout est allé très vite et un peu dans tous les sens. Lorsque Valls a prononcé son discours de victoire, il a été hué. Certains dans notre camp l'ont traité de tricheur. Il y a eu des émeutes. On a vu débarquer on a vu débarquer des CRS, des voitures de CRS. Ulysse Rabaté, votre suppléant, et vous-même, vous avez voulu vous rendre à la mairie d'Évry, vous n'avez pas été accepté, vous avez d'abord été refoulé. Comment vous l'avez vécu cette soirée? Vous imaginez bien qu'on n'est pas des habitués, en tout cas, des élections. Nous, c'est ma deuxième élection. Nous, ça se passait de manière sereine, c'est-à-dire qu'on attendait les résultats dans un QG où on était avec des remontées de chaque bureau. Donc on avait fini plusieurs villes. Donc à Corbeil, on avait 1100 voix d'avance face à l'ex-premier ministre. On avait du retard sur les villes de Lys, parce que c'est des petites villes, Lys, Bondoufle et Courcouronnes, mais pas autant que... On était très surpris d'ailleurs par l'écart restreint, c'est-à-dire qu'on avait 120 ou 125 sur une ville de retard, en tout cas sur l'ex-premier ministre, et sur le retard le plus important qu'on avait, c'était 200 voix. Et vous imaginez bien que voilà, on a sur Bondoufle, mais bon, notre électorat ne se trouve pas en tout cas à Bondoufle, parce que c'est la ville qui a été, c'est le maire a soutenu l'ex-premier ministre dès le premier tour, une ville de droite. Et comment vous expliquez une telle tension dans la circonscription? La tension, puisque effectivement, vous dites vous-même, c'est-à-dire que moi je ne jouais pas ma vie, je ne jouais pas ma carrière, puisque j'ai une autre carrière professionnelle. Mais contrairement à mon opposant qui lui jouait sa carrière professionnelle et sa carrière tout court. Donc du coup, il fallait qu'il gagne, il fallait gagner, coûte que coûte, j'ai l'impression. Et nous, on était très sereins, c'est-à-dire qu'on attendait les résultats. On était étonnés de ne pas voir arriver 4 résultats. Puis en réfléchissant, on s'est dit, oui, c'est normal, c'est les résultats dans les 4 bureaux, on n'avait personne. Donc du coup, panique à bord pratiquement, on se dit, on nous apprend, parce qu'on avait des citoyens, même pas mon équipe, c'était des citoyens qui étaient à la mairie et qui nous appellent en disant dépêchez-vous de venir en mairie parce que l'équipe de l'ex-premier ministre est en train de recompter, a priori, de refaire un recomptage sur certains bureaux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, faut y aller. Et donc, on est arrivé en disant, allez au bureau centralisateur. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, quand on est arrivé à la mairie, nous ne savions pas qu'il allait faire son discours, ce monsieur. Donc nous, on attendait au moins à voir vraiment les résultats avant de déclarer la victoire de qui que ce soit, mais d'avoir tous les résultats. Et malheureusement, moi, on m'a interdit l'entrée, mais également à Ulysse, qui est mon suppléant.
Donc quand on a réussi à rentrer dans la maison du peuple, parce que la mairie c'est la maison du peuple, une phrase a été dite par l'ex-premier ministre. Tout simplement, il a dit à son staff, allez là-bas et dégagez-les. Et c'est à partir de ce moment précis que la situation s'est vraiment tendue. Donc moi, on a essayé de nous bousculer, on m'a bousculé, on a essayé de me faire tomber dans les escaliers. Et quand on voit le militant qui était avec moi se faire soulever, parce qu'il n'a rien fait, il s'est fait soulever, il se laisse faire d'ailleurs, se faire soulever, se faire jeter de la mairie, c'est parce qu'en fait il me protégeait, il évitait en fait qu'on me pousse et que je tombe dans les escaliers tout simplement. Ça c'était des soutiens de base qui... Oui. D'accord. Et donc bon, du coup la conséquence après ça c'est que vous avez... La conséquence c'est que les médias ont vu ça comme une émeute, comme vous dites, comme quelque chose de honteux, des violences, sauf que les violences c'est pas nous, hein. Nous on a été victimes, mais les violences sont arrivées, je dis à partir de cette phrase bien précise. Et alors, vous expliquez qu'il y a eu des irrégularités, enfin selon vous, dans les bureaux de vote, il n'y avait pas d'assesseur France Insoumise. C'est lesquels? Il y a 5 bureaux de vote, donc, et 5 bureaux de vote, on s'est rendu compte d'un 5e bureau, vous avez vu, donc du coup, le lendemain, nous, on a été en préfecture justement pour constater ce qui n'allait pas, hein, et avec des citoyens, parce que moi j'ai repris le travail tout de suite après, le mardi, mais on avait des citoyens qui se sont présentés spontanément à la mairie, à la préfecture, en nous disant nous on va vous aider, on va regarder. On a des attestations qui ont été faites par des gens, des scrutateurs qui étaient là, tout simplement, qui faisaient partie ni de notre plan entre guillemets, ni c'était des simples citoyens qui nous ont dit c'est vrai qu'on a vu des choses qui nous paraissaient un peu bizarres. Donc nous, on a besoin de vérifier tout simplement. Justement, on a besoin de vérifier, c'est un droit, donc on l'utilise, on se dit bon, on va vérifier. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on va vérifier. Et puis, je tiens à le dire, pour nous, c'est pas une victoire. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec l'équipe, nous, on est gagnants. On est gagnants. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est gagnants parce que 139 voix, c'est rien face à quelqu'un qui tient la ville, qui est là depuis des années, qui a un ancrage. Nous, on a un ancrage effectivement local, de citoyens, mais nous, on ne tient rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas de listing, on n'a pas pu faire du podium, on n'a pas... Voilà, nous, c'était le terrain au quotidien. Alors, donc, pour rappeler ce que c'est qu'un recours devant le Conseil constitutionnel, déjà, ça n'empêche pas Valls d'être député à l'Assemblée nationale, donc il a pris ses fonctions. C'est loin d'être la première fois que le Conseil constitutionnel est saisi et sollicité pour ce type de cas. En revanche, depuis 1958, il n'a annulé que 63 élections de députés. La dernière fois, c'était en 2013 et c'était 2 députés socialistes pour des irrégularités de financement. Alors là, comment va se dérouler la procédure? Qui va observer? Enfin, comment ça, ils vont observer comment ça va se passer? Donc nous, avec l'avocat, on l'a déposé hier le recours à 14h au Conseil constitutionnel. L'avocat a fait une conférence de presse en énumérant certaines irrégularités. Donc c'est son job. Hein, s'il est avocat, c'est lui qui maîtrise parce que nous, à chaque fois, on dit que c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose qui nous paraît pour nous anodin, mais non, qui peut avoir une importance. Donc moi, je ne suis pas juriste. Hein. Donc du coup, j'ai entièrement confiance en tout cas en la justice et en notre avocat, en nos avocats. Donc nous, on a déposé avec plusieurs irrégularités, en tout cas plusieurs comment on peut dire ça, hypothèses en tout cas. Et puis donc nous, ce qui a été dévoilé hier aux journalistes, c'est une signature. En tout cas, on a dévoilé une signature parce qu'on ne peut pas tout dévoiler, mais il y en a d'autres, il y en a plusieurs. On a dévoilé qu'une seule signature où on voit une double signature, c'est-à-dire qu'en dessous il y a déjà un espèce de calque. Comment vous expliquer, c'est un espèce de calque et on voit que ça a repassé dessus avec une autre couleur. Vous évoquez aussi des chiffres, ça vous me l'avez dit, des signatures douteuses, oui. Des bulletins déchirés aussi. Alors les bulletins déchirés, c'est-à-dire que nous quand j'ai pris la parole le soir du 18, en fait quand je me suis rendue au bureau centralisateur, j'ai demandé à pouvoir recompter dans certains bureaux, refaire un comptage sur un bureau et en fait l'agent municipal m'a dit madame on a déchiré les bulletins et a priori effectivement c'est un droit, on peut déchirer les bulletins mais aussi vite c'était un peu, voilà, en règle générale, on attend un petit peu, mais bon, et là ils ont décidé de le faire très rapidement, c'est leur droit.
En attendant, on va faire un retour sur la campagne que vous avez menée. C'était votre première campagne législative. Oui. La seconde pour votre suppléant Ulysse Rabaté qui s'était présenté il y a 5 ans contre Valls également. Oui. Moi, je vous ai suivi lors de l'entre-deux tours. Oui. C'était l'avant-dernier jour avant le scrutin. On est allé au marché de Courcouronnes tracté, puis ensuite on est allé au quartier des Épinettes d'Evry. Ceux qui nous regardent peuvent d'ailleurs relire le reportage qui est sur le site du Bon du Blog. Comment ça s'est passé pour vous cette première campagne? Écoutez, beaucoup de rencontres humaines, franchement, des super rencontres. On a dans notre équipe des personnes qui nous ont rejoints, qui ont des compétences, qui ont voulu mettre à disposition en tout cas leurs compétences. Et ça, je en remercie vraiment. Dynamique, jeune, et avec des moins jeunes également, tout âge, toute culture, tout horizon, toute profession. Et avec un seul mot d'ordre, en tout cas, c'était on fait une campagne propre. Vous avez aussi fait beaucoup de terrain. Moi, je me souviens quand j'étais là, vous faisiez du porte-à-porte jusqu'à minuit. Pourquoi c'est important pour vous le terrain? Le terrain c'est important parce que déjà avec Ulysse il a un ancrage sur la ville de Corbeil, moi j'ai un ancrage sur la ville d'Evry et donc du coup ça nous permet, même si on connaît, parce qu'on vit comme tout le monde, même si on connaît déjà les problématiques dans chacune de nos villes, il est quand même important d'aller recueillir justement, des fois on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout et c'est bien d'aller au contact de nos concitoyens et de recueillir en fait ce qu'ils souhaitent, leurs propositions, ou tout simplement ce qu'ils ne veulent plus voir et leurs inquiétudes. Donc on est là pour ça. Moi j'entendais beaucoup sur place des gens qui disaient non mais moi je vote pas, etc. Il y a eu quand même 60% d'abstention sur la première circonscription de l'Essonne au premier tour, 63 au second tour. C'était quoi vos arguments pour lutter contre l'abstention? Déjà l'abstention on peut comprendre, puisque effectivement moi-même, avant 2014, avant de m'intéresser à la politique, puisque la politique s'intéresse toujours à vous, mais nous on s'intéresse moins en tant que citoyen à la politique. Et on prend conscience, moi j'ai pris conscience à ce moment-là que si on voulait en fait faire avancer les choses de façon simple et surtout à notre façon à nous, je veux dire à notre façon citoyenne, tout simplement de dire bah non, moi je paye des impôts, je veux ça, moi j'ai le droit à ça, mes enfants, parce que mes enfants vont à l'école sur Évry, dans l'école publique, et comment on fait évoluer, comment on donne la chance à tous les jeunes de pouvoir étudier comme ils le souhaitent, comment on fait évoluer notre ville, parce qu'aujourd'hui on a un taux de chômage important sur les villes de Corbeil et d'Evry, parce que c'est plus important. Mais comment on travaille une mixité sociale, tout ça c'est important et tout ça fait que les gens ont perdu en tout cas confiance en la politique et je peux les comprendre parce qu'effectivement tout ce qu'on voit aujourd'hui, ceux qui nous représentent connaissent très peu comment nous on vit et ce qu'on souhaite parce qu'ils sont à milieu de nos préoccupations tout simplement. Alors, l'instruction devant le Conseil constitutionnel n'a pas de délai à respecter, donc ça risque d'être long. Oui. Ça peut durer entre 4 et 6 mois. Vous êtes face à 2 scénarios. Dans l'un, le Conseil vous donne raison. Vous seriez quel genre de député? Députée naturelle comme je suis, comme je suis des candidates, comme citoyenne, c'est-à-dire présente, faire me battre en tout cas et appliquer ce qui est dans le programme Avenir en commun, mais au-delà, c'est-à-dire la première de mes préoccupations sera la loi de travail, la loi de travail cette fameuse loi de travail XXL et qui va passer par ordonnance et en tout cas on se bat aujourd'hui pour qu'elle ne le soit pas. On se bat à l'hémicycle, mais il faudra continuer à se battre aussi dans la rue de toute façon, ça on est tous conscients. Et moi je serai une députée tout simplement honnête et à l'écoute des Français. Et si la victoire de Valls est confirmée, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y aura des suites judiciaires, d'autres suites judiciaires? Écoutez, pour l'instant je ne sais pas plus que ça, on n'en sait pas plus, et c'est pas du tout pour l'instant notre préoccupation en tout cas première. Aujourd'hui, on a déposé le recours et aujourd'hui, nous on revient à la vie, c'est-à-dire qu'on continue à faire ce qu'on a toujours fait, même avant les législatives, être présent sur le terrain, à aller à la rencontre, à travailler. Moi, là, j'ai des parents d'élèves qui m'appellent puisqu'il y a un décret qui est sorti là le 28 juin. Pour l'application en septembre et donc du coup comment parents d'élèves, comment citoyens on essaye de se mettre en ordre de bataille justement pour voir ce qui est le mieux en tout cas pour nos enfants dans un premier temps et moi j'ai un travail, c'est-à-dire que je reprends ma vie normale entre guillemets parce que moi j'ai posé des congés pour faire la campagne, j'ai 3 semaines de congés et
nous, c'est la continuité de nos combats sur le terrain, tout simplement. Vous allez quand même continuer votre combat politique? Oui, bien sûr, il va de pair de toute façon. Ça va de pair. Alors, on a des questions des internautes. C'est bien ça, Adrien qui filme. Alors, on a une question, c'est qu'est-ce que vous avez pensé du soutien de Dassault et de Bechter pour Valls? Ça ne nous a pas du tout surpris, vraiment pas, puisqu'ils sont sur la même ligne politique. Aucune surprise en tout cas, nous on l'a, mais bon, ça nous a vraiment pas étonné, parce que voilà, c'est la ligne droite, la ligne. Dassault, il a été quand même condamné, hein, donc voilà, après sans commentaire autre, puisque voilà, tout est dit, quand on dit Dassault, tout est dit. D'accord. Bon, je crois qu'on peut se dire au revoir, et puis merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur la situation un peu confuse de la première circonscription de l'Essonne, et merci beaucoup. Merci à vous.